Je m'appelle M. Sinon depuis quartier Bambora. Bon, je salue mes amis des Gourayens parce que je ne connais pas notre grand frère. Bon, ma question est quoi? Parce que quand on dit journaliste Gourayen, je pense que c'est les gens qu'il faut encourager. Mais nous voyons que là où nous sommes là, comment on va faire pour être en sécurité? On ne sait pas en sécurité. Nous parlons ce matin sur la question de la gestion du budget de l'État de l'étudiant qui est exécuté avec la situation que vivent les populations. Quelle appréciation faites-vous en rapport avec ce qui est distillé dans l'opinion, la réalisation, les performances et tout le reste? Bon, tout ce que notre grand frère vient de dire, bon, nous les Paraguayens, on n'a rien senti d'abord, on n'a rien senti. Parce qu'ils ont parlé, mais on a sonné, on n'a rien vu. Donc pour vous, il n'y a pas de question pour l'éviter et bien on va passer au second invité. Merci. Monsieur Cédric Awali, avocat pour vous. Ce qui est dit, cette croissance économique appréciée par la réalité. Merci pour votre intervention. Rachida, oui, le traditionnel intervenant de l'intermédiaire, il est avec moi ce matin. Rachida, prononcez-vous sur vous avez une question pour l'éviter. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur le gouverneur, par rapport au budget chaque année. Bon, si on dit mon budget, c'est ça que nous, on ne comprend pas. Rachida, là, sachez que le gouvernement n'est pas ici pour répondre à ça. Allez-y. Bon, avant d'inviter. Voilà. Merci. Si on dit mon budget, c'est ça que nous, on ne comprend pas. Nous, on voudrait comprendre le mot budget. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on dit budget, on peut dire budget de 2000 milliards. Et après tout, on ne voit rien sur le terrain. Et après tout, ils vont dire c'est tel travaux qui vont faire, c'est tel travaux qui vont faire. Après tout, cette année doit finir et on ne voit rien sur le terrain. Et encore, dans les années à venir, encore ils vont dire le mot budget. C'est ça qu'ils ne comprend pas. Et ils ne nous fait pas aucun point ce qui a été conclu dans cette année et ce qui a été réalisé dans cette budget. C'est ça que nous ne comprenons pas. Le mot budget là, on voulait comprendre ça aujourd'hui. On va aller très vite parce que nous sommes tenus par le temps. Là, on va essayer à bonjour et votre préoccupation. Moi, j'ai deux petites préoccupations à lui poser, surtout dans le système éducatif. Dans le système éducatif du c'est pas par rapport au manque qu'il y a des enseignants. Je voudrais que notre cher invité nous explique qu'est-ce qui est à la base. Qu'est-ce qui est la base de ce manque-là? Aujourd'hui, nous constatons plusieurs établissements, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas des enseignants. Si je prends par exemple le cas de... Donc, c'est d'accord pour vous, c'est un rapport avec le budget, l'évaluation des émissions. On fait un rapport. Ah, ok. Eh bien, tout à l'heure, vous aurez ce rapport avec notre invité. Si c'est ça, je reviendrai alors après. D'accord, merci pour votre intervention. Entre enseignants, quel rapport avec le budget? Bien, c'est un rapport que notre invité va essayer d'apporter. Secrétaire André, vous êtes là, secrétaire André, bonjour et votre préoccupation. Bonjour. Je remercie l'invité du jour. Et je vous remercie aussi, messieurs les journalistes. Merci. Pour cela, je demande, je vais dans les mêmes points un peu avec mon frère. Les budgets qui sont votés dans chaque année depuis des présidents jusqu'à Francis Talon, à la mairie aussi de Rachid Badamasi jusqu'à Charles Toko aussi, les budgets sont souvent votés, mais on n'attend jamais les points. Après les budgets votés, on n'attend jamais les points qui sont réalisés, on n'attend jamais. Mais les points sont réalisés, on donne avec les précisions que nous, la population ne sait jamais si les points sont visuels.
Ben, pourquoi je dis cela? Dans 6 avril prochain, maintenant, on va attendre sur les ondes, si c'est la presse qui nous ment ou bien c'est la réalité, on donne les points écoute qu'on a réalisé, on a réalisé les choses. Nous, la population veut la réalité. Mais si l'invité du jour peut nous donner les réalités sur les choses maintenant par rapport au budget, ça nous ferait plaisir. Merci. Chadoré Zakari, il est là, sa préoccupation, mais en attendant, il y a Bouka Maman Ismaïl. Voilà, je pense que c'est ça. 9 ans. Il a une question. Ismaïl, bonne question. Allez-y. Je voulais poser une question à propos de la fermeture des frontières nigériennes. Si j'ai un bon devoir, la fermeture des frontières nigériennes avec le Bénin, ça fait 3 mois. Et maintenant, la question que moi je vais poser, quelles sont les conséquences de fermeture des frontières nigériennes avec le Bénin? Voilà, c'est une préoccupation pour notre invité ce matin. On vous écoute, Chadoré Zakari. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour donc à votre invité. Comme vous l'avez dit, M. Chadoré Zakari, la question que je voudrais poser à notre papa, pour dire simplement que la jeunesse elle est inquiète. Moi, je suis trop, je suis sûr, je sens déjà une chaleur dans la fraîcheur tout à l'heure, à travers cette émission du quoi. Quel est l'avenir de la jeunesse surtout? Quand on parle de la jeunesse, on parle de cette couche-là qui lutte pour avoir de l'argent, subvenir aux besoins de la famille et puis de la nation. Mais aujourd'hui, tout est inapte, rien ne fonctionne. Quel est l'avenir? Encore ce qui me fait peur, l'invité a juré que vraiment l'année prochaine serait très dangereuse. Maintenant, est-ce que la jeunesse doit rester les bras croisés? Quelles sont les alternatives à prendre pour que la nation soit éclatée? Merci pour votre intervention, Chadoré Zakari. Et oui, on revient, disons, avec notre invité, budget. Qu'est-ce que c'est à demander à Rachidana? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais être très pratique. Le budget, en fait, c'est les moyens qu'on met en place pour faire un travail. Même dans les maisons, les ménages, on a un petit budget. On dit, bon, d'accord, je vais construire une petite maison, tu essaies de faire un peu, de mobiliser ce que tu peux avoir comme moyen. C'est ça, en fait. On ramène ça au niveau de l'État. Et pour dire qu'au niveau de l'État, c'est les moyens que nous, les populations, là, nous mettons ensemble pour dépenser au cours d'une année dans le pays. C'est ça, ça se compliqué à tête. Donc, les impôts, les recettes de la douane, etc., on met ça ensemble et on dit que voilà, mais on a mandaté quelqu'un pour s'occuper de comment les mobiliser, de comment les gérer, et c'est notre gouvernement. Et pour que le gouvernement le gère lui-même, après avoir calculé ce qu'il pense qu'on peut mobiliser ensemble, et faire un programme comme ça par rapport à mon programme de mandature que j'ai promis aux populations. Il fait un plan pour les 12 mois qui arrivent là. Voilà comment je pense dépenser notre argent. Vous me suivez bien. Et va à l'Assemblée. Et l'Assemblée lui donne le petit. Ils sont d'accord. Ce que tu as écrit là, c'est vrai. Nous sommes les yeux des populations. Nous sommes d'accord avec vous. On te donne le quitus. Va dépenser l'argent là. À la fin de l'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'année, en décembre, il faut qu'il nous fasse le compte. Bon, ce qu'on a dit qu'on va dépenser l'année passée là, ce qu'on a dit qu'on va mobiliser là, toi Paul, tu n'as pas donné tout. Toi Jean, tu n'as pas donné tout. En fait, en réalité, tu n'as pu trouver que 75% de l'argent qui était prévu. Donc, dans ce qu'on a dit qu'on va dépenser, soins, construction de route, construction de quoi là, je n'ai pas pu faire de tout, mais j'ai fait au moins 50%, j'ai fait 60%. C'est ça qu'on appelle la réduction des comptes. Donc, l'État lui-même rencontre aux populations comment il a dit. François, je pose cette réduction de compte tout à l'heure. Non, je vais revenir, par rapport à la mairie, je vais revenir pour régler la question de la mairie. Moi, je pense quand même que j'écoute souvent la mairie. Si la mairie fait régulièrement des réductions de compte, peut-être que la communication fait des fois un peu, et les séances à ce niveau-là sont publiques.
les gens vont, vous disent, mais effectivement, la mairie dans le budget a dit qu'il doit construire l'école dans notre école à Tikirou, mais nous, on n'a rien vu. Parce que je sais que ça se fait au niveau de la mairie du Parc. Pourquoi c'est difficile d'avoir des documents? Je n'ai pas demandé moi des documents pour que je ne puisse pas les avoir pour savoir si effectivement c'est difficile d'avoir des documents. Ce que je sais, c'est que la rédition des comptes de la mairie du Parc, elle est publique. Moi, c'est couvert par fraternité. Bien entendu. Voilà. Régulièrement d'ailleurs. Voilà. Et en réalité, il y a aussi le manque d'enseignants, il y a un rapport avec... Oui, je vais effectivement, celui qui a posé la question, je vais caricaturer cela. Bon, vous avez dans votre ménage, vous avez votre femme, vous êtes le père de famille. Entre-temps, si la femme doit vous préparer à manger, bon, le panier c'est bien, elle va l'assiette de Wangassi, la viande, tout ça, la personne la saisonne bien. Mais à un moment donné, si vous n'êtes plus capable de donner suffisamment, vous allez voir que c'est le petit pois, c'est comment vous appelez ça là, les petits poissons là. C'est ça que tu vas avoir dans la sauce. Et tu es obligé de t'accommoder avec. En fait, moi, c'est l'analyse personnelle, professionnelle que je fais. Et il n'y a pas, je vous le dis bien, il n'y a pas un gouvernement qui a dit je ne veux pas faire du bien. Non, je ne crois pas. Quelqu'un dit je ne veux pas faire du bien aux populations, je ne crois pas. Mais c'est les moyens. C'est les moyens. Si vous n'avez pas les moyens de faire ce bien-là, vous le ferez à la hauteur des moyens que vous avez avec ce que vous faites. Et ces moyens, ça dépend aussi de comment vous les dépensez ou les utilisez, votre capacité à mobiliser ces moyens. Et les économies qui se développent, je le dis très bien, je l'ai dit à une mission, c'est à partir de votre capacité à mobiliser des ressources extérieures. Parce qu'on appelle ça soit des idées, des investissements étrangers directs chez vous. Il y a une préoccupation de notre ami Boukari Maman Ismaïl qui veut savoir les conséquences de la fermeture des frontières nigérianes. C'est vrai quand j'ai dit c'est dangereux, en fait c'était une manière de parler. Quand on a dit que ça va se continuer en 2020, ça serait dangereux si on ne trouve pas de solution. En fait, c'est une manière de dire que ça va être difficile pour nous de vivre sans pouvoir commercer avec le Nigeria. Je l'ai dit tantôt, ça veut dire qu'au moins 20 000 personnes sont aujourd'hui en chômage. Et ceux-là n'ont plus de ressources pour vivre. Est-ce qu'ils peuvent tenir pendant une année, pendant 5 mois, pendant 6 mois? Les inquiétudes de la jeunesse, y a-t-il une alternative? Bon, moi je ne suis que du domaine des finances. Ce que je sais, je vais aussi caricaturer là. Lorsque vous êtes père de famille, vous avez 10 enfants. Dans les 10 enfants, tout le monde travaille. Les revenus qui rentrent là, c'est très important. Lorsque pour aller au champ maintenant, tu es seul et qu'il n'y a plus personne autour de toi, c'est ce que tu vas ramener du champ va se sentir. Autrement dit, la sous-productivité ne conduit jamais à une croissance. C'est pour cela que je dis ici, je reste un peu pessimiste quand je dis non, nous sommes en croissance, mais la sous-productivité d'une économie ne conduit jamais à une croissance. Vous avez 72%, 75% selon certaines publications de taux de chômage au Bénin. Ça veut dire que c'est 25% des gens seulement qui travaillent. Comment est-ce que 25% vont travailler, on va dire qu'on a l'argent suffisamment pour manger? C'est pas possible. J'ai dit quand tu es seul, tu peux aller au champ, tous les enfants sont à la maison. Combien tu peux travailler pour manger à la maison? On a bien envie de poursuivre ces aspects, mais il y a une question, la dernière d'ailleurs, les emprunts obligataires. Le Bénin en a contracté sur le marché financier. Qu'est-ce qui explique ce recours à ces emprunts obligataires? Bon, en fait, de mon point de vue en tant que spécialiste, le recours aux emprunts obligataires n'est pas mal en soi. Vous pouvez recourir aux emprunts obligataires et en faire un bon usage et soutenir soit la croissance, soit le développement social. Ouais, pourquoi pas? C'est normal, c'est dans la logique d'investissement. Mais quelle est la différence avec une dette ordinaire? Oui, mais bon, la dette ordinaire de l'État, c'est pas un emprunt. Ça veut dire que bon, l'État qui doit peut-être aux entreprises qui n'ont pas pu peut-être honorer ses engagements. Or, l'emprunt, c'est négocié sur échéance. Et l'échéance est connue. Vous ne pouvez pas ne pas honorer cette échéance-là. C'est ça qui amène à compresser la trésorerie de l'État à un moment donné. Or, la dette ordinaire, vous avez la capacité de ne pas payer le chef d'entreprise qui a travaillé pour vous. Bon, c'est ça, c'est la dette intérieure, ça. Bon, maintenant, les prêts avec les partenaires, c'est plus difficile. Où vous négociez le réchelonnement avec des situations drastiques que vous savez très bien au niveau, disons, des contraintes qu'on vous impose par rapport. Vous avez une idée du nombre d'emprunts pour
courant Bon, de oui, je pense environ 300 milliards. Donc, selon les chiffres que j'ai au niveau de la BCAO, c'est environ 308 milliards s'il y a un comportement en 2019. Merci, Soumanou Chabiota. Merci. Oui, merci beaucoup. Et avant de vous remercier, mon souhait pour l'année 2020, que cette jeunesse-là, on les retrouve vraiment en activité. Et que Dieu guide nos dirigeants. Que Dieu guide nos dirigeants et qui s'inspire plus de la vie des techniciens pour conduire la technologie. Une jeunesse en sous-production, une jeunesse en sous-emploi, ce n'est pas intéressant. Nous sommes de la génération fixe, mais nous nous inquiétons aussi que nous voyons des jeunes qui aujourd'hui ont de l'énergie pour travailler dans des usines, pour travailler dans des unités de production, qui sont à la maison en train de faire du grève, qui sont formés quand même. Si nous avons des séries de formation qui n'est pas adéquate, ça on ne peut pas mettre plus de 6 mois pour l'adapter. Parce que c'est une question de développement. Ah, bien sûr. Quelqu'un qui a déjà fait de l'université. Moi, je vais donner un exemple. Vous, regardez, l'État avait des moyens, avait des ressources capables de faire travailler des jeunes. Mais qui ont fait l'université, mais qui ont besoin d'aller à l'emploi. À l'université, c'est la personnalité du temps. Il faut une reconversion et l'accompagnement pour qu'ils s'installent. Merci, Soumanou Chabiota. Vous êtes analyste économique, consultant en gestion et en management. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Nous vous retrouvons certainement sur votre tranche pour d'autres analyses. Merci beaucoup. Merci toujours. Je salue vraiment toute cette jeunesse. Merci à vous. Merci à vous également. Oui, merci à vous également, Luc Panouriteu. Un grand merci à notre invité du jour, M. Soumanou Chabiota. Merci également à tout le public. Merci de faire du bruit pour vous-même. Merci. Alors, l'instant débat, c'est dans quelques minutes, mais avant, amis auditeurs, nous allons marquer la toute pause et installer nos invités du jour.